Bonjour à tous, c'est Miseki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le scénario contre Torama. Je replace mes petites figurines, hop, voilà. On va pouvoir faire donc ce monstre que j'ai choisi. Vous allez voir comment j'ai choisi ça et tout ce qui a découlé de la victoire sur le Viraxen. Donc en tout premier lieu, on va aller voir de l'autre côté, il y a ici ce qu'on appelle le board de quête. Suite à la victoire contre le Viraxen, on a débloqué 3 quêtes, la numéro 1, et donc c'est de la corne, qui nous permettra donc d'aller chercher Torama, celui que j'ai choisi. Ici, on a l'électricité, et ici on a la plume. Alors moi je suis parti sur Torama, je vais vous expliquer après pourquoi, mais c'est pour les objets qu'on peut crafter et qui m'intéressent un peu plus. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a eu également en plus par rapport à la victoire sur le Viraxen? Eh bien, on a ici, vous voyez la fiche de chaque personnage. Donc là, c'est Toreg. Donc on a gagné des matériaux que j'ai utilisés pour crafter des armes et armures. Vous allez les voir juste après. On a gagné des plantes pour crafter les potions. Et on a gagné des éléments également. Alors, ici sur la gauche de la planche, vous voyez qu'il y a du A1, A2, B1, B2, etc. jusqu'à E. En fait, ce sont des skills que vous allez pouvoir débloquer à certains moments de la campagne. Donc, après le Viraxen, on a le droit de débloquer un skill. Donc là, j'ai choisi le B1. Pourquoi j'ai choisi le B1? Parce qu'en fait, sur la deuxième branche, on va débloquer une mastery. Vous voyez, il y en a 5 différentes. Moi, j'ai décidé de débloquer celle-ci. Et donc, ça va m'orienter mon personnage vers un style de gameplay qui pouvait m'intéresser. Pour Mira, j'ai fait exactement la même chose. Alors j'ai choisi aussi B1, c'est un pur hasard, mais c'était la mastery qui m'intéressait le plus. Ensuite ici on a le campagne board, on va dire entre guillemets. Donc on a débloqué le trophée donc, sur le Viraxen, c'est-à-dire qu'on l'a déjà battu. On a débloqué ici la forge de niveau 1 et on a débloqué la forge entre guillemets d'herbaliste de niveau 1, donc les plantes. Voilà pour les petites fiches de campagne. Alors, qu'est-ce que ça nous a rapporté concrètement tout ça? Eh bien, pour Mira, j'ai crafté une arme de feu. Donc, je n'ai plus la réponse ici. Si je joue une rouge, je faisais voler. Là, maintenant, c'est dès que je vais défausser une bleue, je vais infliger 2 dégâts. Et de base, elle fait 3 dégâts. Alors, pourquoi on crafte une arme? Eh bien, ça change également le nombre ici de vos cartes. Et donc, ça compose votre deck. Ensuite, j'ai crafté aussi une armure qui va nous rajouter un point de vie supplémentaire. Et puis, si au début de mon tour, je suis critique en vie, eh bien, je vais pouvoir piocher une carte. Qu'est-ce que ça veut dire critique en vie? Il faut être à la moitié ou inférieur. Donc là, en l'occurrence, maintenant qu'on a 10 points de vie au total, ça va être à 5 ou moins, je pourrais piocher une carte supplémentaire au début de mon tour. Et puis, on a crafté une potion supplémentaire. Donc j'ai toujours celle de vie parce que je ne les ai pas utilisées, mais j'ai crafté celle-ci, qui nous permet qu'en début de round, je peux la consommer pour subir une blessure et piocher 2 cartes. J'ai fait exactement la même chose pour Toreg. Alors Toreg, la grosse différence, ça va être les dégâts de son arme qui vont passer à 5. Et puis il y a un petit effet, dès que je joue une carte bleue, je peux défausser la première carte de mon deck, et si c'est une rouge, je peux la mettre dans ma main. Voilà. Les masteries pour l'instant sont les mêmes des deux côtés, c'est toujours le stun pour Toreg et vider son deck pour Mira. Maintenant, on va regarder un peu plus Torama. Alors Torama, il a sa jauge de vie qui est tout en haut comme d'habitude, et il a une deuxième jauge de vie, c'est son armure. En fait, il va avoir un effet qui va augmenter son armure, et quand il est à 3, donc au maximum, eh bien, il va être immunisé au stun, au confuse, au vulnérable. Ça va nous embêter. Et ensuite, la deuxième chose de cette armure, c'est que tous les dégâts excédant une blessure vont être retirés. Je donne un exemple. Ici, on voit qu'il faut 4 par joueur, donc 8 dégâts pour lui infliger une blessure. Admettons, il a 10 dégâts sur le Torama. Et bien à ce moment-là, on va retirer 8 pour la blessure, et les deux autres vont être en excédent, on les retire également, donc ça va être de la perte sèche. Donc après, il va falloir essayer de bien calculer pour infliger pile poil les dégâts pour infliger la blessure et pas trop overpay.
La première chose qu'il fait Torama ici, c'est qu'au round 1, il va gagner un struggle supplémentaire. Donc, on va mettre tout de suite les 3, comme ça c'est fait. Ici, ça dit que à la fin du round, s'il a 2 struggles ou plus sur lui, on va augmenter son armure de 1 à chaque fois. C'est permanent, donc ça veut dire que même à la phase 2 et à la phase 3, ça continue. Ici, on a un objectif qui va commencer uniquement à la phase 2. Et donc, au début d'un tour d'un joueur, il peut révéler 2 cartes d'aggro de sa main et on va mettre un compteur dessus. Quand il y aura 2 compteurs dessus, eh bien, on va rajouter une carte dans son deck qui est là de réaction, qui va être plutôt bénéfique, on va dire, pour nous. J'ai expliqué à peu près Torama, je vais revenir sur le plateau des joueurs, puisque vous voyez des nouveaux terrains. Donc vous voyez ici, juste derrière Toreg et à gauche, il y a des rochers. Ces rochers sont là pour nous aider, c'est-à-dire qu'à la place de prendre des dégâts en fin de tour, ou une blessure de n'importe quoi, on peut décider de retirer ce rocher pour annuler les dégâts. Ici à droite, on a la fontaine et on a du sable. La fontaine, vous connaissez, ça soigne. Et le sable, en fait, c'est dès qu'on est dedans, pour en partir, il va falloir utiliser 2 stamina au lieu d'une. Voilà. Et tout au fond, là, vous avez ce qu'on appelle un plateau. C'est-à-dire qu'en fin de tour de joueur, on peut grimper sur le plateau. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, si on est sur le plateau et qu'il y a une carte de réaction qui s'active, eh bien, on peut sauter sur le monstre et annuler cette carte de réaction. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle un rating check. Vous allez voir ce que c'est pendant la partie, puisqu'il y a de grandes chances que ça arrive. Maintenant que tout est expliqué, eh bien, écoutez, je vais mélanger tous les paquets, faire le preset, faire le mulligan pour les héros, et puis on va commencer. C'est parti! Ok, je suis de retour. Alors, on va pouvoir commencer la partie. Donc, round 1. Est-ce qu'on utilise des potions? Je dis oui pour Mira, qui va utiliser cette potion-là. Donc, elle va perdre 1 point de vie et pouvoir piocher 2 cartes. Ensuite, le monstre a déjà les struggles en place, donc j'y touche pas. Et la première carte ne s'en va pas au premier tour, donc il se passe rien chez le monstre. On va pouvoir commencer notre tour. Donc, je vais commencer par défausser une carte. Hop. Pour bouger. Je vais me rendre ici. Ensuite, je vais jouer pour 0, je vais jouer Whirlwind. Donc il me dit que déjà c'est une carte bleue, donc je vais pouvoir retirer un struggle. Et puis, si je la joue et après je fais bleu et rouge, je vais augmenter de 3 mon attaque. Donc, je la pose et je retire un struggle. Ensuite, je vais jouer pour 3. Je vais jouer mon stun. Donc, c'est une carte bleue. Donc, je retire un struggle. Et je vais stun le monstre. Et je vais stun. Je stun soit la rouge ou soit la end de round. Je vais stun la rouge. Ok, donc j'ai stun. Est-ce que Mira a 2 cartes d'attaque en main? Oui, donc elle inflige les dégâts de son arme. Donc 3 dégâts. Voilà. Et ensuite, pour finir avec Toreg, je vais jouer pour 0 disruption. Donc il n'y a pas d'effet particulier. Hop. Donc je vais faire mes dégâts de mon arme. Plus j'ai réussi à faire la combo de celui-là. Donc elle va gagner plus 3 d'attaque. Sachant que je vous rappelle que j'ai 5 de base, donc ça va me faire 8 dégâts. 8 dégâts, je vais en transformer 2 en 5. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire les dégâts tout de suite. Donc ça me prend 8. Bah, du coup, je remets 2 comme ça. Et il prend une blessure. Ok. Je n'ai plus de carte en main. La première carte de ma défausse sur Toreg, c'est celle-ci,
qui me dit que tant qu'elle est sur le dessus de ma pile de défausse, eh bien j'ai une défense. Bah écoutez, on va regarder s'il nous touche. 2, oui, il nous touche. Donc on va prendre un dégât. Tac. Je ne vais pas utiliser le rocher pour éviter les dégâts, c'est que 1, donc rien de bien méchant. On va enlever la rivière et je vais repiocher mes 5 cartes. Voilà. C'est la fin du tour de Toreg, donc Torama se tourne vers lui, hein, puisque c'est lui qui a l'aggro, excusez-moi, j'ai oublié de lui donner. Hop, voilà. Ensuite, on a Mira. Mira, elle va commencer par se déplacer de 1, c'est la fameuse carte bonus qui nous permet de repiocher une carte quand je la défausse. Ensuite, je vais dépenser 3. Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Non. Ah, ça m'embête. Oui, on va le faire autrement, ça. Je vais dépenser, pardon, 3 pour jouer Heavy Arrow. Heavy Arrow qui dit que si j'ai payé 2 de plus, j'inflige plus 6 de dégâts. Donc ça me fait 6 et 3 de base, 9 dégâts. Donc 9 dégâts, ça fait 4 et 5, 9. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire sur ce coup-là. Donc on va pouvoir retirer tout de suite la blessure. 8, donc j'en retourne 2. Hop, voilà. Il passe à 8. Ensuite, on va jouer pour 1. Donc même chose, quand cette carte-là est sur le dessus de mon deck, ça me fait une défense. Enfin, de ma défausse, pardon, ça me fait une défense. Je vais jouer celle-ci, qui dit que au début de mon tour, si cette carte-là est sur le dessus de ma pile de défausse, je piocherai 2. Donc là, ça va faire double combo. Je vais faire 3 dégâts grâce à mon arme, puisque c'est une carte rouge. Pas que j'oublie de prendre l'aggro, puisqu'il y a le petit symbole. Donc 3 dégâts, j'en reprends 2, et je mets un 5. Voilà. Qui est à 7 sur 8. C'est tout ce qu'elle va faire, puisqu'il lui reste 2 cartes en main, mais je ne vais pas les jouer, parce que je voudrais avoir une stamina pour le prochain tour. Je sais pas où je peux vous la mettre là. Voilà. Tac. Donc, c'est tout pour elle. Je rappelle que j'ai 1 de défense grâce à la carte sur le dessus de ma défausse. On va regarder ce qu'il en est. 1, c'est parfait. Je ne prends pas de dégâts. Je défausse ma séquence et je repioche 3 cartes pour arriver à 5. Ok, c'est la fin du round. Ouais. Non, d'abord, histoire. C'est la fin du round. Fin du round, il y a un effet qui se déclenche. Ah. Viens là, toi. Qu'est-ce que ça me dit? On va augmenter de 1 son armure, à moins que le joueur qui a l'aggro défausse une carte bleue de sa main. Et ensuite, Torama, si Torama est à 3 en bouclier, eh bien il gagne des struggles. Est-ce qu'on veut dépenser une bleue? Non, on va pas le faire. On va pas le faire, il va augmenter son bouclier de 20, tant pis. Tant pis, tant pis. On peut pas se permettre de défausser trop de cartes, c'est pas possible. Ok. Ça, c'était l'effet de fin de round. On va enlever le stun. Hop. Et on va passer au round 2. Tac. Est-ce qu'on utilise une potion? Est-ce qu'on utilise une potion? Oui. Je vais utiliser une potion avec Toreg qui va faire la même chose. Il va perdre un PV pour piocher 2 cartes. Tac. Hop, voilà. Ensuite, Torama va gagner 2 struggles, puisque ça, c'est obligé. Ensuite, on va retirer la carte qui a le plus petit numéro. C'est celle-ci. On va remplacer. C'est tout pour lui. Mira
doit commencer à jouer. Donc avec la carte qu'elle avait sur le dessus de sa défausse, elle va piocher 2 cartes. Et c'est pas fini, puisque le monstre a une carte ici en réponse qui dit que le joueur actif va subir des blessures à moins qu'il révèle une carte verte de sa main. Si jamais on révèle une carte verte, alors on peut retirer un jeton accélération du Torama. Ça, vous verrez ça juste après, puisque ça va forcément arriver également. C'est une autre carte comme ça qui arrive. Du coup, est-ce qu'elle a une carte verte en main? Bonne question. Oui, c'est bon. Donc, il se passe rien. Eh ben écoutez, comme il se passe rien, c'est à elle de jouer. Première chose, elle va se soigner. Enfin, normalement, ça aurait dû être fait même avant, mais c'est pas grave. Je réfléchis et je reviens vers vous. Ok, c'est bon. Alors, on va tout d'abord se déplacer. Pour se déplacer, je rappelle que comme je suis dans le sable, il faut que je défausse 2 énergies. Donc je vais défausser ça. Hop. Et on va aller là-haut. Effet de mon arme, quand je défausse une carte bleue, j'inflige 2 dégâts. Je mets 2 dégâts. Tout de suite, il y a bien au moins 8, donc je peux les retirer. Hop. Pour infliger une blessure. Il passe à 7. 7, c'est ce qu'il faut pour passer en phase 2. Alors, phase 2. Phase 2, il va gagner 2 struggles, c'est son effet tout de suite quand il est révélé. Le fait de ne pas pouvoir le taper ailleurs, ça ne change rien. Donc il va gagner les 2 struggles, important. C'est juste que maintenant il va taper un tout petit peu plus fort. Hop, ça reste. Et ici, d'ailleurs ça n'a pas été actif. Hein. Maintenant, ici, vous voyez, il y a escalation. Escalation, c'est quand il finit son deck. Et bien du coup, quand il finit son deck, on va mettre un jeton accélération. Vous verrez ce que ça fait, le jeton accélération. Et maintenant, vu qu'on est en phase 2, on va pouvoir activer cet effet-là également. Et pas tout de suite, puisque Mira a déjà joué. Ok, maintenant qu'elle a fait ça, elle va faire, pour 2, elle va faire une évasion, elle va piocher 2 cartes. Ensuite, pour 1 ici, 2, 3, je vais jouer Deadly Shot. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. 1, j'ai défaussé une carte bleue, donc je fais 2 dégâts. 2, quand je défausse cette carte, je fais voler 2. 1 dégât. 2 dégâts. Donc je refais 2 dégâts. Ensuite, ça me dit que, parce que c'est une carte rouge, je vais quand même infliger les dégâts, hein, je vais augmenter les dégâts de 5 pour cette attaque, plus 3, 8. Donc je vais faire 8 dégâts. Je vais retourner 2. Ici, on voit qu'il faut faire 12 dégâts pour faire une blessure. Donc, je les ai. On les retire tout de suite. Passe à 6. Ensuite, j'ai joué une carte rouge. Il a une réaction. Ici, en rouge. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Torama va gagner 2 struggles et le joueur actif devient ciblé. Ok, j'accepte. Donc il gagne 2 struggles, donc il passe à 7. Et donc on redescend à 2. Et il nous inflige ses dégâts. 2 à tout le monde. Donc Toreg a perdu 4 PV. Et Mira a perdu 2 PV. Je refile. Et donc je suis ciblé, il ne faut pas que je l'oublie quand même avec Mira, c'est important. Je vais y aller franco pipo et puis on verra bien ce qui se passe. Je vais jouer Silent Arrow. Je ne peux pas jouer Silent Arrow puisque j'ai l'aggro. Donc c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais jouer double shot. Donc je vais payer 1. C'est une carte bleue. J'inflige 2 dégâts.
Et donc mon double shot dit que si j'ai joué une rouge avant, ce qui est le cas, mon attaque va faire plus 3 de dégâts. Donc je vais faire 6 dégâts. Je vais rajouter un 5 et un 1. On est à 9. Ok. Mira ne peut plus rien faire. Ne peut plus rien faire. Puisqu'il ne reste plus une carte en main. Et on va la garder. De toute façon, puisqu'on ne peut pas la jouer. Donc on va s'arrêter là. À la fin de son tour, elle grimpe sur le plateau. Vous verrez pourquoi. Et on va regarder s'il nous inflige des dégâts. Donc là, je suis ciblé. Donc c'est 2 cartes. La première, c'est un 1. J'ai une def pour l'instant. Et la deuxième, c'est un 1. Elle ne prend rien. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et du coup, alors, cette carte-là au milieu, ça dit que dès qu'on va prendre des dégâts à cause de ça, eh bien, ça va se déclencher. Donc là, du coup, elle ne se déclenche pas. Donc c'est plutôt cool. On enlève la rivière et on va repiocher. 2, 3, 4. Je vide mon deck. Donc, on active la mastery. Vu que j'ai vidé mon deck, je prends un dégât. Elle passe à 3. Hop. On mélange tout ça et elle repioche une carte. Voilà. Ok, ça c'est fait. Vu que c'est elle qui a l'aggro, Torama se tourne vers elle. Jusque là, tout va bien. Et c'est à Toreg de jouer. Alors, comment on va jouer ça? Ok, alors, Toreg, il va commencer par bouger, parce qu'on va éviter d'être ciblé. Donc il va défausser ça. Pour aller derrière. Ensuite, il va demander une assist à Mira. Mira, en assist, elle en a qu'une, c'est celle-ci, et ça tombe bien, puisque c'est celle qui lui permet de piocher 2 quand c'est le début de son tour. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc Toreg pioche une carte. Ensuite, on va payer 3 pour jouer Iron Blast. Donc on va en profiter pendant qu'il n'a pas encore son armure, puisque ça dit que cette attaque augmente de 2. Enfin, mes dégâts sont augmentés de 2 et je lui inflige vulnérable. Donc vulnérable, je rappelle, ça double les dégâts. Donc 2 plus 5, ça fait 7, fois 2, ça fait 14. C'est déjà une belle attaque. Donc 14, on va mettre un 10 et on va retourner un comme ça. Donc là tout de suite, on va enlever les 12 dégâts. 1, 10, ça fait 12. Et il va passer à 5. Ok. Ensuite, il va payer 2 pour jouer Knockout. Donc Knockout, c'est une rouge, donc il va faire 5 dégâts. Comme ces 5 dégâts sont valables de suite, c'est d'abord les dégâts, dès qu'il y a assez de dégâts, direct, on fait la blessure. On ne fait pas autre chose avant. D'habitude je le fais, mais là il va y avoir une conséquence, donc je vais le faire. Donc j'ai 15 ici, donc il me reste 3. Donc 1, 2, 3, voilà. Il prend une blessure. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que ici, il bouge à 4, donc plus à 3 comme le Viraxen, attention. Donc ça, on a fini la phase 2. Et j'ai totalement zappé de faire ça avec lui. Est-ce qu'il avait les 2 rouges? Il y en a une là. Oui, j'ai remove celle-là. Donc il y avait 2 rouges. Excusez-moi, je fais un petit rollback, c'est pas super. J'ai infligé ma blessure. J'ai changé de stance. Donc lui, il dit quoi? Il dit, quand il est révélé, on va placer Out of Control. Donc c'est une nouvelle carte de réaction qui est là. Sur le dessus du deck de réponse. Et ensuite, on va retirer le plateau du terrain. Et on va placer 2 rochers à la place et 1 adjacent. Alors, je vais la refaire en moins crispé, hein, vous allez voir. Ceci, ça vient sur le dessus du deck. Alors, qu'est-ce que c'est Out of Control?
ça dit que le monstre se tourne vers le joueur actif. Ce joueur actif subit des blessures, à moins qu'il révèle 2 cartes vertes de sa main. Et ensuite, il défausse une autre carte on défausse une autre carte avec le symbole, la petite tête rouge, si jamais il y en avait une autre. Il n'y en a pas pour l'instant. Puisqu'en fait, la deuxième, elle va arriver avec l'objectif. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il détruit le plateau, malheureusement, ça nous embête, clairement. Parce que j'aurais bien voulu annuler une carte avec ça. Donc, il détruit le plateau. À la place, il va mettre, que je relise bien, 2 rochers dans ce secteur. 1, 2. Donc ça va nous permettre d'éviter de prendre des dégâts. Et il place un rocher sur chaque adjacent. Donc il y en a un là et un là. Ok, donc là on a résolu toute la phase du Torama. Il n'a pas de 3e carte ici, donc c'est toujours actif. Donc là c'est Torama qui a juste infligé... c'est Toreg, pardon, qui a juste infligé des dégâts avec sa carte. Maintenant, deuxième effet, on peut stun le monstre. Donc on va le stun, et on va stun ceci. Ceci, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de défense, donc forcément, il va nous toucher. Il y a de grandes chances avant que ce soit le 0, mais s'il nous touche, il va déclencher ça, et du coup, en réponse, il va déclencher la Rampage. Donc là, ça évite de déclencher 2 cartes. Donc c'est bien de stun ça. Est-ce que Mira a 2 cartes d'attaque dans sa main? Oui, donc elle va pouvoir faire 3 dégâts. Bah écoutez, 3 dégâts, c'est toujours 7 prix. Donc j'en enlève 2 et je rajoute un 5. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est 18 dégâts pour faire une blessure. Il y a un moyen de faire ça un petit peu plus rapidement, vous allez voir ça juste après. Toreg a terminé son tour puisqu'il ne lui reste qu'une seule carte, je la garde, c'est celle qui permet d'annuler une carte de réaction. Et donc on va regarder s'il nous inflige des dégâts ou pas. Sachant que j'ai 0 def, à moins que ce soit le 0. Non, c'est pas dommage. Donc il va nous infliger 2 dégâts. Toreg à 6. Ça commence à pas être bon. Ok. On va défausser ceci. Et on va repiocher 4 cartes. Sachant qu'il a pris l'aggro, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Voilà. Fin de... Et vu qu'il a pris l'aggro, Torama se tourne. Fin du round. On est au round 2 hein, quand même, je tiens à le rappeler. On est au round 2. Fin du round, qu'est-ce qui se passe? De notre côté ici, pas grand-chose. Sur le plateau du pas gentil pas beau, le stun s'en va. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite, eh ben écoutez, round 3, c'est parti. Round 3, est-ce qu'on utilise des potions? Alors, Toreg est pas bien, il lui reste 4 PV. Toreg est pas bien, mais le problème c'est que le chiffre sur le petit deck comme ça, la lumière c'est un peu chiant, il y a un 2. Et donc ma potion va être nettement moins efficace, elle ne m'enlèverait que 2 PV. Donc je vais prendre un risque, je ne vais pas l'utiliser. Ok, donc ensuite on passe au monstre. Torama gagne 2, comme d'habitude. Ça ne change pas. Il avait, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, à la fin du round, il avait 2 struggles, donc il poussait de 1. Ici son arme. Et ça peut être important. Il gagne ses 2 struggles, on retire la carte la plus faible, c'est la Rampage. Et on met la fameuse carte où il faut avoir 2 verres en main quand ça se déclenche. Alors, qu'est-ce que c'est que ce symbole rouge comme ça de tête? Eh bien, c'est dès qu'on joue une carte aggro, elle se déclenche, tout simplement. C'est à Toreg de jouer. Alors, mon ami Toreg, que va-t-il faire? Eh bien, je pense qu'à ce tour-ci, il va pas faire grand-chose. Mais tout d'abord, la première chose qui se passe,
c'est que ça se déclenche, puisqu'il commence son tour devant. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va placer un Dust Token derrière lui. Je vais vous expliquer ça juste après. Et il va payer 1. Et il dit Torama, il va gagner +1 d'attaque jusqu'à la fin du round. Alors, est-ce qu'on laisse passer ça? On peut se permettre. Est-ce qu'on peut se permettre +1 de dégâts? Ouais. Après, j'ai pas beaucoup de cartes en main. Je vais le laisser passer. Donc il va gagner +1 d'attaque. Et il pose le Dust. Ok, on vérifie. Ensuite, on a notre ami Toreg. Toreg, il va défausser une carte, tout simplement, pour bouger. Voilà. Ensuite, alors ça va être un peu violent, mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas vraiment... ça m'embête de cramer ça. Ça m'embête. Tant pis, on va le faire. Je vais payer 3 pour jouer ça. Et donc, ça me permet de repiocher un nombre de cartes égal au nombre de struggle. C'est-à-dire... On fait un rollback au début du tour. Tac, tac, tac. Je reprends toutes mes cartes. Et regarde. Je suis en mode critique. Je pioche une carte. Ça va peut-être changer des choses. Peut-être pas non plus. Si je fais, admettons, je bouge avec ça, je paye avec ça, ça me coste 2, c'est la merde, mais je peux faire ça, et du coup on est cool. Je regarde, est-ce que le 3 est tombé? Non. Donc on y va. Ok. Alors, on va changer totalement la physionomie. Je vais payer 1 pour bouger. Le petit critique qui vient de m'aider en fait. Pour 1, je vais jouer ceci, qui me fait une défense et ça réduit mon cost de 1 de toutes mes cartes def juste après, mais c'est pas grave puisque ça me coûte 0. Le 3 est pas tombé, ça m'embêterait énormément qu'il tombe, mais bon, ok, c'est pas grave, on va rester comme ça. Du coup, il me reste 2 cartes en main, donc je gagne une stamina. Et on va regarder ce qui nous inflige des dégâts. J'avais pas hein, ça, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Hop, donc il nous inflige, ok. On enlève ça. Touc, on repioche. 3, je n'ai plus de deck, donc je prends un dégât. Ça blesse. Je les stun combien de fois, lui, ce petit nabo là? Je sais plus. Je les stun au départ, je crois que je les stun après. Hein. Ouais, il me semble que je les stun 2 fois, donc ma mastery, allez hop. Même si pour l'instant, j'ai pas fait d'effet avec, mais allez hop quand même. Du coup, j'ai 3 cartes, plus 2. Est-ce que j'ai ma carte jaune? Non, ok. C'est bon pour lui. On a fait ça. Le monstre se tourne vers Toreg, puisque c'est lui qui a l'aggro. Comme il s'est tourné, la carte ici se déclenche. Dès qu'elle voudra bien venir. Ça dit quoi? Ça dit qu'on va remove un rocher qu'il y a derrière lui. Et chaque joueur qu'il y a dans ce secteur va prendre des dégâts, à moins qu'il défausse une carte verte. Ok, j'accepte. J'accepte. Pour l'instant, c'est pas ça que je veux cancel. Alors, ici j'ai fini le deck. Donc il va gagner un struggle. Mais c'est pas tout. Il va gagner ce qu'on appelle une escalation. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de gagner l'escalation, c'est... Donc, il a ce qu'on appelle l'escalation, c'est quand il termine son deck. Donc là, il gagne un struggle. Et donc, avec ça, ça dit que Torama gagne un jeton accélération. Accélération, ça dit que au début du round, en fait, quand il va gagner 2, mais en fait, il va gagner 2 plus le nombre de jetons
accélération. Donc là, en fait, au début du round, il va gagner 3 struggles, tout simplement. Voilà. Ok, on a fait la réaction où il s'est tourné. On va reshuffle tout ça. Hop. Voilà. Toreg a fini son tour, donc c'est au tour de Mira. Alors, deux choses pour Mira. Un, là ça vaut les deux. On va commencer par l'autre d'abord, parce qu'en fait il y a deux starts. Donc on va commencer par celui-là. Quand c'est sur le dessus de ma pile, je pioche deux. On va déjà piocher deux cartes. En fait, quand vous avez des effets simultanés, c'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous voulez les résoudre. Ici, on a la volée 2. 1 dégât, 2 dégâts. Hop. Ensuite, tac, tac, tac. Ok, on va pouvoir faire ça déjà. J'ai pas de carte aggro, donc je ne peux pas faire l'objectif non plus. Ça, je peux jouer, et après on va pouvoir faire ça. Ok, let's go. Je vais défausser ça pour me déplacer, donc ça me dit que quand je la défausse, je fais voler 2. Et quand je défausse une carte bleue, j'inflige 2 dégâts. On va mettre 2 dégâts, donc ça fait 6 en tout. Hop. Tac, voilà. Donc je fais voler 2. Non. Et non. Ok, c'est pas grave. Ensuite, on va faire tout simplement, voilà, on va infliger 3 petits dégâts tranquillement. 1, 2, 3. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Je vais pas la faire tout de suite, pardon. Hop. Je vais la faire, hein, mais pas tout de suite. Je vais d'abord, pour 1, jouer ça, qui me permet de piocher une carte. On sait jamais. Par exemple, voilà. Par exemple. Du coup, il me faudrait un de plus. Est-ce que je peux avoir une assist? Non. C'est embêtant. C'est embêtant parce que, en fait, là, ici, j'aurais pu mettre 3 dégâts, plus ça. Là, le problème, c'est que je vais devoir jouer que celle-ci. Alors, donc, pour recompter bien les choses, je vais enlever les 3 dégâts que j'ai posés sur ma carte d'avant. Je suis en train de penser à un truc. C'est que là, je vais prendre cher. C'est que je vais prendre cher, parce que si je fais ça, ça va être... De toute façon, il va le passer. Sachant que là, il me faut 18 dégâts. Oh, il n'est pas encore hardened, mais par contre... 3... 6... Bah, du coup, il va être KO, lui. Ah! C'est embêtant, cette affaire. C'était pas prévu au programme qu'il soit KO, ce petit bonhomme. Ça m'arrange pas du tout. En fait, j'ai fait... J'ai laissé monter les struggles. Alors, hop, on va revenir en arrière. Je suis désolé, mais là, si je joue pas bien le coup, je die. Donc, je vais renlever 2 dégâts que j'ai fait. 1, 2, 3. Je suis obligé de rollback, là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de rollback. Du coup, pour bouger, je vais utiliser ça. C'est une carte à 1, ne vous inquiétez pas. Pour aller là-bas. Ensuite, ici, il me faut 1 pour jouer ça. Je vais utiliser ça. Okay. Donc là, je reviens là où j'en étais. Ouais, je suis obligé de faire ça, en fait. J'ai pas le choix. Je vais jouer ça pour 0. Donc ça va enlever un struggle. En fait, il a trop de struggle et on va prendre Shero si je le laisse passer.
Ensuite, pour 1, je vais jouer Adrénaline. Donc il me fait enlever un struggle. Et je vais défausser 2 puisque ça fait voler 2. Non. Oui. Donc je refais un dégât. Ok. Qui passe à 10. Ok, maintenant on a esquivé la mort de PPA. Du coup, j'ai un de def. Sachant qu'il reste le 3, mais j'ai ça. J'ai un de def. Alors je regarde ce qui est déjà tombé. Donc tous les 1 sont tombés. Donc il reste 2, 0 et 3. Donc je vais la jouer. Je vais jouer ma def ici. Et je vais garder malheureusement mes 2 cartes rouges. J'espère que ça sera le 0, honnêtement. Ça m'arrangerait grandement. C'est un 2. Ok. Donc je prends pas de dégâts. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était pour mes potions. J'enlève J'enlève ça, j'ai pas joué comme ça, donc c'est bon, tout va bien. 3, 4, 5. Ok. Donc ça m'arrange pas. Du coup, c'est toujours Toreg qui est à l'aggro. Donc il se tourne pas. On n'a pas pris de dégâts ici. Et ça n'a pas déclenché. Donc l'un dans l'autre, c'est déjà pas mal. C'est la fin du round. On va pouvoir commencer un nouveau round. Est-ce qu'on utilise des potions? Alors j'ai envie de dire, Toreg il est vraiment pas bien. Donc je vais l'utiliser. Tant pis, je vais soigner que de 2. Mais là, je suis vraiment en PLS. Et comme tous les 1 sont tombés, ça va mettre un peu de temps avant que j'arrive à le refaire. Sachant que je vais me soigner de 1. Non. Désolé, hein, là il y a de la réflexion. Je ne vais pas l'utiliser du coup. C'est comme je suis dans la petite fontaine, je vais me soigner de 1. Ça va me sauver. Et j'ai ça aussi qui s'en va, là, qui pourrait me faire mal. Donc, j'utilise pas de potion. On passe au monstre. Avec son accélération, il gagne 3 struggles. Il passe à 5. Ensuite, on enlève la carte la plus faible. C'est celle où il se tourne. Malheureusement. À la fin du tour, il avait aussi beaucoup plus de struggle. Hein, donc, il va passer à fond. Donc là, l'excédent ne servira à rien. Ok, mais on a de quoi répondre. C'est à Toreg de jouer. Alors, Toreg, en 1, il va se soigner de 1 puisqu'il est dans la fontaine. En 2, il est en critique, donc il va pouvoir piocher une carte. Ensuite, il a 2 cartes d'aggro, donc il va pouvoir compléter l'objectif. Qu'est-ce que c'est que cet objectif? Ça nous dit que quand on a mis 2 compteurs sur cette carte, on remove cette carte du jeu et on place Crashing Charge on the top of the base of your deck. Crashing Charge, qu'est-ce que c'est? C'est cette carte-là. Cette carte-là, en fait, elle est là pour nous aider. Ça dit que quand ça va se déclencher, le monstre se tourne vers le joueur actif, et ensuite ce joueur va prendre 2 fois les dégâts, à moins qu'il puisse retirer un rocher. Voilà pourquoi on a mis plein de rochers partout. Si on retire un rocher, alors on retire des jetons accélération, on remet son compteur ici à 0, à 1, c'est écrit dessus, comme par salut, et il va subir une blessure directe. Donc ça, c'est vachement bien. Et s'il y en avait une autre, et bien du coup, on va l'enlever. C'est celle-ci. Ok, elle est sur le dessus. Donc ça va nous intéresser de la proc pour qu'il vienne se fracasser sur un rocher. Ok. Maintenant que tout le monde a ça, le petit dust de token, ça fait longtemps qu'il est parti. Maintenant qu'on a ça, il va falloir... J'ai pas de bleu.
m'embête. Parce que du coup, ça va faire ça, ça va faire ça, et ça m'arrange pas. On va dépenser 2 énergies pour s'en aller d'ici. Et on va se retrouver ici. Sachant que l'autre c'était 2 cartes vertes. Il fallait avoir 2 cartes vertes en main. Alors, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser celle-ci, et la stamina pour bouger. Je vais essayer de proc le truc. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais pas pouvoir tout garder, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour 0, je vais jouer ça. Donc pour 0, je joue ça, donc je vais faire 5 dégâts. Donc 5 dégâts. Comme il a son armure qui est à fond, donc là je serai... Bah non, je suis bête. 5, c'est pas assez, puisque c'est 18 qu'il faut. Donc on s'en claque. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais retourner celle-là d'abord. Celle-là nous dit... le monstre se tourne vers le joueur actif. Il se tourne vers le joueur actif. Et on subit des blessures, à moins que on révèle 2 cartes vertes de notre main. J'ai 2 cartes vertes, tout va très bien. Ensuite, celle-ci va propre aussi, parce que c'est une rouge. Torama va gagner 2 struggles et je deviens ciblé. Et donc du coup, il va pouvoir faire son unleash. Donc il en reste 2. Et tout le monde prend 2. Touk touk. Touk touk. Donc vu que je suis devant, je ne peux plus taper. Il reste 0, 2, 3. Donc de toute façon, je ne mettrai pas de défense. Donc je vais garder ma main. C'est pas grave. Je vais garder ma main. Et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il nous inflige des choses? Il y avait un 1. J'ai mal compté. Ah là 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 là, si j'avais su, j'aurais joué ma def. Bah du coup, pour pas prendre les dégâts, je vais enlever un rocher. Pourquoi? Parce que si je prends les dégâts, je vais déclencher ça et celle-là. Donc là, non, on n'a pas envie. Ah ouais, là, je me fais douiller sur le 1. J'aurais pu l'éviter. Ok, on enlève ça et on repioche. Ok. Il est tourné vers lui, il se passe rien d'autre. Donc c'est au tour de Mira. Mira, début du tour, j'ai la volée et j'ai le critique. Donc je vais faire le critique d'abord. Et ensuite j'ai la volée. Non. Oui, un dégât. Alors vous allez voir que je vais le mettre, mais ça ne va pas changer grand chose puisque ici je vais infliger également 5 dégâts parce que j'ai vidé mon deck. Donc ça fait 16 qui va passer à 21. Donc j'enlève tout puisqu'il a il a ça et il passe à 3. Ok, j'ai vidé mon deck. Je prends quand même un petit dégât, donc elle est à 6. Par contre, ah ouais mais non. À chaque fois c'est pas le bon qu'elle est... Parce que là il y a le 1 qui est sur le dessus, donc mes potions sont très efficaces. Mais le problème c'est qu'il y en a encore un à faire. Je vais payer avec ça. Je bouge. Je vais mettre là. Hop. Alors, je vais payer 3. Je défausse une bleue. Donc j'inflige 2 dégâts. Hop, hop. Et je vais jouer Deadly Shot. Donc je vais augmenter les dégâts de 5. Et comme ma Mastery Up, je vais infliger Blind. Donc ça va me faire 5 et 3, 8 dégâts. Donc 8 plus 2, ça fait 10. Jusque là, on est tous d'accord.
Après, j'espère que c'est ça. Hein. Je me suis pas gouré. Ouais, ça doit être ça. Ok. J'ai joué une carte avec une aggro. Donc, normalement, si je me suis pas trompé, le monstre se tourne vers le joueur qui a l'aggro, vers le joueur actif, pardon, et on va subir des blessures x2, à moins qu'on retire un rocher. Donc, il se tourne. Et si je retire le rocher à la place, eh bien, on va lui enlever un token d'accélération et il va redescendre aussi son armure. Donc, j'enlève le rocher. Il va ici enlever son jeton accélération. Il va prendre une blessure et il va redescendre ici. C'est pas fini. Il y a le Rampage. Le Rampage dit Torama se tourne vers le joueur avec celui qui a le plus de cartes aggro dans sa main. D'ailleurs, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai été obligé de rester là. Sinon, je ne peux pas le taper. Donc, je vais juste récupérer ma carte que j'avais utilisée pour avancer. Il va se tourner vers le joueur qui a le plus de cartes aggro dans sa main. Et ensuite, soit on prend des dégâts, ou soit il révèle une carte verte. Hop, voilà. Ça ne va plus. Qui a le plus de cartes aggro? Il y en a 2 chez Toreg. Il y en a une chez Mira. Donc il se tourne vers Toreg. Oui, enfin, on s'est compris. Hein. Il était comme ça. Et là, il se retourne ici. Et du coup, est-ce que j'ai une carte verte avec lui? Oui, j'en ai. Donc, il ne se passe rien. J'ai un effet bonus ici, c'est le blind. Je vais blinder. Je vais blinder celui-ci. Celui qui fait augmenter son armure. Ok, maintenant qu'elle a joué ça, il y a eu quelques petites réactions quand même. J'ai ça. Donc du coup, il me reste ça. Est-ce que j'ai le moyen d'avoir une assist? Oui, mais après, il n'y a plus beaucoup de cartes en main. Mais c'est quand même 6 dégâts supplémentaires pour une carte. Donc on va le faire. Je vais défausser mon assist pour que Mira pioche une carte. Ok, bah écoutez, ça va faire plein de trucs, c'est cool. Voilà, j'y vais full là et puis on tente. Hein, voilà. Je vais défausser 3 pour jouer, c'est ça, mon Heavy Arrow, hein, puisque si je paye 2 de plus, je fais plein de dégâts. Alors, en 1, je défausse une carte bleue, donc je fais 2 dégâts. Ensuite, celle que... elle est dans ma main, allez. Celle que j'ai défaussée, quand je la défausse, elle fait voler 2. Donc, 1 dégât, 2 dégâts. Je refais 2. Il y a 14. Et du coup ici, cette carte rouge me permet de faire 6 plus 3, 9 dégâts. Donc 9 dégâts, j'en enlève 1 et je mets un 10. Maintenant, il faut faire 18, 11, 16, 17, 18. Je laisse les 5 parce que il n'est plus en mode j'ai mon armure. Donc en gros, et que j'oublie pas de descendre, il me reste 13 dégâts à faire. 13. Mais faut pas mourir avant. Ça, c'est un petit peu le problème. Mira n'a plus de carte en main. Elle a fini sa séquence. Donc on va regarder ce qu'elle se fait toucher. Le 3. Il reste une carte, donc c'est forcément 0. Donc ça, c'est une bonne chose à retenir aussi. On peut pas se permettre de prendre les dégâts, donc je vais enlever le rocher. Elle a pris l'aggro. Et excusez-moi, elle est ciblée. Donc, notre 0 s'en va également. Limite, ça nous arrange, en fait. Donc, on a enlevé le rocher. Elle a pris l'aggro. Fin du tour, il se tourne. Pas de réaction.
On défausse ça. On repioche 5 cartes. Fin du round. Est-ce qu'il y a des choses? Oui. Ça proc pas du coup. Donc il ne va pas augmenter son armure. Ça peut nous arranger aussi. C'est tout pour la fin de round. Début de round. Est-ce qu'on utilise des potions? Oui. On crie ça en joie. Les deux, ils vont cramer et on va gagner 4 PV chacun. Donc Torek va repasser à 4. Ça, on sent un peu mieux. Et Mira va passer à 4. Là, je fais pas l'économie des potions parce que j'ai pas envie que ça se finisse mal. Sachant que les potions, enfin, c'est assez facilement à crafter, donc il n'y a pas de raison de les garder bêtement. C'est tout pour nous. Ensuite, on passe au monstre. Il gagne 2 struggles. Ensuite, on retire la carte la plus basse, celle-ci. Et là, vous voyez pourquoi c'est chaud. C'est à Mira de commencer. En 1, il y a les réactions à faire. Celle-ci. Le joueur actif subit des dégâts à moins qu'il révèle une carte verte de sa main. Est-ce que j'ai une carte verte dans la main de Mira? Oui. Donc tout va bien. Deuxième. On va placer un Dust Token derrière lui. Donc, je rappelle, hein, ça annule les défenses en fait qu'il y a. Il va payer 1, parce qu'il n'a pas le choix. Et ça va augmenter de 1 ses dégâts pour le round. Donc ça, c'est un peu moins cool. Et on va vérifier. C'est la fin du deck, donc il va gagner un struggle, mais également une accélération. C'est l'effet ici. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à finir. Hein. Ça, c'était les effets de début de tour. Hop. Ça, on est toujours sur 0, c'est bon. Donc maintenant, Mira va pouvoir commencer à jouer. Elle va faire sa volée 2. Non. Oui, un dégât. Ah, petit à petit, on grignote. Alors, Mira, elle ne peut pas rester là déjà. On va défausser une carte. Hein. Et on va aller se planquer. On va se planquer avec Torag. Ensuite, on va faire... Il me reste combien de cartes sur mon deck? 4. Pour savoir si je peux déclencher ça. 4, je vais être trop léger. 4. Ok, bah c'est pas grave. On va faire pour... Je vais défausser ça pour jouer une carte rouge qui fait rien du tout. Enfin, fait juste des dégâts. J'ai défaussé une carte bleue, donc j'inflige 2 dégâts. 2. Ma carte rouge ici me dit que je fais 3 dégâts. Donc j'en enlève 2. Et 3, il est à 11 sur 18, donc il reste 7 PV. Et ensuite, pour 1, je défausse celle-là. Je vais jouer celle-là. Un joueur, je choisis un joueur qui pioche une carte. Je vais désigner Torek, puisque elle a fini son tour. Et c'est tout. Elle a bougé, donc elle a perdu quand même ça. Ça peut avoir son importance. Ok, donc là, si on peut avoir un 1 ou un 0, ça serait Marvelous de chez Marvelous. Parce que sinon, c'est 3 dégâts dans la tête. Alors, ma question, c'est est-ce que je retire le rocher ou pas? Il reste 7 dégâts à faire. Ouais, je vais le faire. Je vais faire le rocher parce que j'ai pas envie que celle-ci se débloque. Ok, elle a fini. Donc elle repioche 5 cartes. Bah oui, de toute façon, on va le faire forcément. Elle prend un dégât et elle inflige 5 dégâts grâce à sa mastery. On est à 16 sur 18, juste à faire 2 dégâts. Bon, ça devrait le faire.
Hop, je fais ça rapidement. Fin du tour, il se tourne. Ah, il reste un truc quand même. Ça dit quoi? Remove rock terrain from the rear sector. Donc derrière lui, il n'y en a pas. Chaque joueur qu'il y a dans ce secteur subit des dégâts à moins qu'il défausse une carte verte. Ça tombe bien. Il n'y a totalement personne. On a déserté, on est tous devant lui. C'est au tour de Toreg de jouer. Toreg il va faire ça. Elle est simple comme bonjour. Pour 1, il se déplace. Le Dust a pu. Le Dust a pu, c'était au round d'avant. À chaque fois, je le vois pas, celui-là. Et pour le Funky Play. Pour le Funky Play, de toute façon, j'avais largement de quoi faire. Hein, mais pour 3, je vais jouer un Stun. C'est pas de dégâts. Mais en fait, si, ça fait 2 dégâts. Donc, je fais 2 dégâts. En plus, je stun. Donc, la Miss, elle peut pas infliger, hein. Vous voyez. J'aurais pu faire une bévue, mais bon, j'ai défaussé ça hein, qui faisait 7 dégâts, enfin 5 dégâts. Donc je l'avais tué, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, hop. Et voilà, notre ami Toramat est tombé. Et ben voilà, c'est une victoire pour ce monstre-là. J'espère que le combat il vous a plu. Il change un petit peu. Ça change de mécanique. De le faire foncer dans le rocher pour qu'il prenne des dégâts ou des blessures directement, c'est cool. On va pouvoir débloquer des nouvelles choses. Des nouvelles armures, des nouvelles armes, des nouveaux objets surtout. Je vous invite à prendre la prochaine vidéo pour voir l'objet parce qu'il est juste génialissime. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez en redemander pour un 3e combat. Je ne sais pas encore qui je vais choisir, puisque là, en gagnant contre ce petit bonhomme, alors attendez, que je regarde. Donc là, on a fait ça, ok. Donc là, je vais débloquer 3 nouvelles quêtes. Donc il va y avoir la quête numéro 3, la quête de poison et la quête de glace. Et donc je vais réfléchir à tout ça. Et puis vous verrez la surprise du monstre que je vais choisir. N'hésitez pas si jamais vous avez, pour ceux qui connaissent bien sûr, si vous avez des choix de monstres que vous voulez voir, pour voir les réactions du monstre, voir ce qu'ils font, comment on peut essayer de les battre plus facilement ou je sais pas. Ou si vous voulez voir un autre personnage, je peux très bien l'intégrer à la place d'un des deux qui est là déjà en place, je lui mettrai tous les équipements qu'il faut. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, ciao ciao et portez-vous bien.